Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur l'équipement et la réparation des documents, autrement dit, leur traitement matériel. La première étape de ce traitement, c'est ce qu'on appelle l'estampillage. Estampiller signifie apposer une marque sur un objet afin d'attester de son origine. Dans notre cas, cela signifie que l'on appose un tampon portant le nom de la bibliothèque sur la page de titre, mais aussi sur plusieurs des pages intérieures du livre, un coup de tampon toutes les 100 pages étant généralement suffisant. Pour les supports sur lesquels l'encre ne fixe pas, comme les DVD, les CD ou les livres cartonnés, on peut coller un adhésif portant le nom de la bibliothèque ou reproduisant le tampon. À noter que l'estampillage n'est pas la seule marque attestant de l'origine d'un document, l'exemplarisation consistant, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, à coller sur votre document un code barre portant une suite de chiffres ainsi que le nom de la bibliothèque. La seconde étape du traitement, c'est la position de la cote. On peut l'imprimer ou l'écrire à la main sur une petite étiquette de format 16 sur 22 mm et elle se trouve généralement collée au dos du livre ou du DVD afin d'être lisible quand les documents sont rangés dans les rayons. Pour les livres ou les CD présentés de face, il est préférable de la poser sur la première de couverture, dans le coin en haut à gauche ou à droite. Mais ce n'est pas tout. Si on équipe les documents, c'est aussi pour mieux les protéger et faire en sorte qu'ils aient une longue vie. Après avoir apposé la cote, vous pouvez renforcer le document en collant des bandes adhésives, aussi appelées des charnières, entre la première de couverture et la première page, ainsi qu'entre la quatrième de couverture et la dernière page. Il est préférable bien sûr que la charnière soit transparente pour laisser apparaître les informations visibles en dessous. Il faudra ensuite couvrir le document avec un film plastique transparent, autocollant ou non, afin de le protéger des salissures. Nous venons de voir les 4 étapes essentielles à l'équipement d'un document, mais il faut savoir que dans les bibliothèques importantes, il en existe 2 supplémentaires, la pose de l'antivol et la reliure. En effet, les établissements équipés de bornes antivol placent une puce dans les documents afin de les repérer lors du passage entre les portiques de sécurité, comme dans les grands magasins. Certaines bibliothèques n'hésitent pas, quant à elles, à faire relier certains ouvrages encore neufs, mais dont on sait qu'ils seront très demandés, afin de prolonger leur durée de vie. Penchons-nous maintenant sur un autre aspect très important de la vie du bibliothécaire, la réparation des documents. Au cours de sa vie, un livre sera emprunté par plusieurs lecteurs, parfois peu soigneux, et il peut donc s'abîmer. S'il s'avère impossible à réparer, il faudra bien sûr le jeter, mais parfois les dégâts sont minimes et vous pourrez vous charger vous-même de la réparation. Par exemple, une page déchirée en son milieu ou sur un côté est facilement réparable avec ce qu'on appelle le papier japon. Ce papier est très utilisé par les restaurateurs d'art, c'est un papier fin et résistant qui existe sous une forme adhésive qui permet de le positionner facilement et qui est pratiquement invisible après la réparation. Lorsque vous trouvez une page déchirée dans un livre, vous pouvez réunir ainsi les 2 morceaux et les assembler entre eux en collant ce papier au recto et au verso. Attention, quoi qu'il arrive, ne réparez jamais une page avec de l'adhésif classique. Un autre problème courant, ce sont les pages qui se détachent une à une. Dans ce cas, vous pouvez appliquer de la colle blanche avec un pinceau fin sur le bord de la page, puis coller une bande de papier japon adhésif de chaque côté de celle-ci pour la maintenir, avant de la réinsérer dans le livre, au bon endroit bien sûr. Parfois, la page remise en place dépasse légèrement du reste du livre, dans ce cas, massicotez-la en veillant bien à ne pas couper les lettres du texte. Dans le cas d'un ouvrage relié ou broché, c'est-à-dire cousu, ce sont généralement des cahiers entiers qui se détachent, ce qui nécessite de les recoudre. Toutefois, cette technique est difficilement réalisable si l'on n'a pas été formé au préalable. Un autre élément du livre qui se verra généralement malmené, c'est la couverture. Dans le cas des couvertures souples qui se retrouveront souvent pliées en 2, il est conseillé de les rigidifier en collant une feuille de plastique épaisse et transparente au verso de la couverture. Si vous avez le cas d'une couverture séparée du reste du livre, vous pouvez utiliser la même méthode que pour les feuilles. Appliquez de la colle blanche sur le dos du livre
et repositionnez la couverture, puis maintenez le tout fermement calé pendant plusieurs heures entre deux étaux. La réparation comprend aussi la restauration des documents et les traitements curatifs. En cas d'inondation, d'attaque de nuisibles ou de moisissure, il faudra sans attendre mettre en place une procédure d'urgence. Ces procédures sont complexes et demandent du matériel approprié, mais quelques règles de bon sens permettent de gagner du temps. Lors d'une inondation par exemple, les documents doivent d'abord être triés. D'un côté les documents sains ou peu mouillés, et de l'autre les documents détrempés. Dans le premier cas, on stockera les documents sains à l'abri et on pourra faire sécher les autres manuellement. Dans le second cas, on préférera une technique plus efficace, la congélation, puis la lyophilisation des livres. Lors d'une attaque de nuisibles, comme des rats ou des insectes, on déménagera les collections pour les sauvegarder et on triera à nouveau les livres en deux catégories, les livres sains et les livres contaminés. Avant de réintégrer les livres sains, on désinfectera bien sûr les locaux, et les livres contaminés devront être traités, voire jetés, afin de ne pas risquer une nouvelle contamination. Si vous découvrez dans votre fond des livres moisis, il faudra encore une fois les séparer des autres ouvrages et trouver la cause de ces moisissures. Dans le cas d'une forte humidité, vous pouvez contrôler son taux avec un hygromètre et déposer dans plusieurs endroits de vos locaux des absorbeurs. Vous voilà désormais paré pour soigner au mieux les documents qui passeront entre vos mains expertes, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.